À son arrivée, je vous avais fait une vidéo pour vous présenter qui est Kang In Lee. C'est une vidéo qui vous avait énormément plu. J'ai donc décidé de vous faire une seconde vidéo sur lui, mais cette fois-ci en analysant son apport au Paris Saint-Germain, ses points forts et ses points faibles, et en se posant une question. Est-ce que Kang In Lee mérite d'être titulaire au Paris Saint-Germain désormais? On est donc parti pour cette vidéo, et si vous passez un bon moment et si vous souhaitez récompenser le travail, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et surtout à me donner votre avis dans les commentaires. Est-ce que selon vous Kang In Lee est une très bonne recrue pour le Paris Saint-Germain? Et dans un second temps, est-ce qu'il mérite maintenant d'être titulaire au PSG avec la blessure de Warren Zaïre-Emery? C'est parti! Avant de commencer la famille, je tiens à remercier le compte Twitter Kang In Lee-FR qui m'a énormément aidé pour cette vidéo d'un point de vue statistique mais aussi d'un point de vue des visuels. Vous allez voir qu'il y en a beaucoup qui proviennent de ce compte Twitter, donc n'hésitez pas à aller le follow si vous êtes sur X désormais et plus sur Twitter. N'hésitez pas à aller checker son compte et à lâcher un petit follow pour le remercier, et on est donc parti désormais. Pour commencer cette vidéo, avant d'analyser un petit peu plus techniquement le joueur Kang In Lee, j'aimerais juste qu'on parle un petit peu de son histoire, qu'on rappelle quelques faits de sa carrière pour que tout le monde ait le même niveau de connaissance et d'information sur ce très bon joueur qui est Kang In Lee. Donc Kang In Lee, c'est un joueur qui est né en 2001, donc c'est un jeune joueur dans la ville d'Incheon en Corée du Sud. Il a débuté donc sa formation de footballeur en 2009 dans le club d'Incheon United, donc le club de sa ville, mais il est resté qu'une saison. Et après un petit passage là aussi d'une saison dans un autre club coréen, donc du Flying FC, en 2011, il rejoint le centre de formation du FC Valence, qui est donc un club historique européen et espagnol. Donc à ce moment-là, il est seulement âgé de 10 ans, il quitte sa famille, ses amis, tout son environnement pour rejoindre l'Espagne et réaliser son rêve de footballeur, et donc il va passer 6 ans de centre de formation à Valence de ses 10 ans à ses 16 ans. Pour être rapide sur son passage en Espagne, les amis, il commence donc à être professionnel à Valence. Il y disputera 54 matchs pour 3 buts et 4 passes décisives. Alors vous allez me dire, ouais, c'est vraiment pas des très bonnes statistiques pour un milieu offensif. C'est vrai, mais en tout cas dans le jeu, il était vraiment bon. Tous les supporters du FC Valence disaient que c'était vraiment un joueur qui était protagoniste, qui vraiment était très utile au sein de la construction et au sein de la création du jeu. Et en 2021, il rejoint son dernier club avant de rallier la France et le Paris Saint-Germain en rejoignant Majorque libre de tout contrat. Il disputera 73 matchs pour 7 buts et 10 passes décisives, et donc là aussi niveau statistique ça laisse un petit peu à désirer, mais ça progresse quand même légèrement, et en tout cas dans le jeu il était vraiment excellent. Et donc en 2023, Kang In Lee a rejoint le Paris Saint-Germain comme vous le savez, et comme dit un célèbre journaliste coréen, Lee Sin-jin, Kang In Lee sera la prochaine star du football coréen. D'ailleurs les amis, pour ceux qui ne suivent pas vraiment l'actualité de Kang In Lee de très près, il vient de gagner les Jeux Olympiques donc d'Asie, et nous le Paris Saint-Germain ça nous arrange fortement parce que quand t'es coréen tu dois faire 18 mois de service militaire avant tes 30 ans, sauf si tu gagnes les Jeux Olympiques. Là t'as que 3 semaines à faire. C'est aussi pour ça que Heung-min Son avait fait que 3 semaines avec Tottenham. Et ben nous, Kang In Lee fera donc que 3 semaines avant ses 30 ans, donc franchement on a le temps. Et comme je vous l'ai dit en introduction, depuis qu'il est au Paris Saint-Germain, il met tout le monde d'accord, tout le monde, même son directeur sportif Luis Campos, qui a dit Lee est un cas extraordinaire. Je l'aime beaucoup et il entre dans ce que le coach aime. Mais honnêtement, je ne pensais pas à tout cet impact économique en Asie. C'est incroyable le nombre d'Asiatiques qui sont désormais connectés au PSG grâce à lui. Franchement les amis, je pense que c'est un petit peu la langue de bois là-dessus, où il dit qu'il a pris Kang In Lee que pour ses qualités footballistiques et pas pour tout ce qu'il représente, on va dire, en Asie. Pour moi, c'est un petit peu la langue de bois, parce que même nous qui ne sommes pas directeurs sportifs, on savait que ça allait faire grimper le Paris Saint-Germain en termes de fans en Asie d'une façon folle. Et franchement, ça n'a pas manqué, parce que lors de la tournée asiatique du Paris Saint-Germain cet été, les fans étaient plus fous par rapport à Kang In Lee que par rapport à Neymar. On peut passer à la partie point fort du joueur, les amis. Vous allez voir qu'il y en a énormément. Je vais passer donc étape par étape. On va commencer forcément par sa qualité de dribble, qui est tout simplement exceptionnelle. D'ailleurs, selon le site de statistiques FBref, il est meilleur que 99% des autres milieux de terrain d'Europe en termes de portée de balle. C'est-à-dire que quand il a la balle, il va dribbler, il va casser des lignes. Et il est aussi meilleur que 99% des autres milieux de terrain d'Europe en termes de dribble. Donc c'est-à-dire soit éliminer son adversaire, soit provoquer une faute. Faut rester prudent avec ce genre de statistiques, les amis, puisque Kang In Lee cette saison n'a pas encore eu beaucoup de temps de jeu, puisqu'il avait été blessé à son arrivée entre septembre et octobre. Donc là, il commence vraiment seulement à enchaîner les matchs. Donc forcément, les statistiques sont peut-être plus avantageuses qu'un joueur qui joue depuis le début de saison. La deuxième qualité forcément de Kang In Lee, c'est sa vision du jeu et sa qualité de passe tout simplement extraordinaire. On l'a vu par exemple lors de cette trêve internationale face au Vietnam, avec une passe vraiment, je sais même pas comment on appelle ça, une passe fouettée du pied gauche avec la cheville bloquée, un ballon qui va d'une trajectoire rectiligne dans la surface. C'est vraiment le genre de passes qui sont magnifiques, et Kang In Lee est capable de les faire, donc c'est une vraie qualité chez lui, c'est la créativité et sa qualité de passe. D'ailleurs cette saison, si on prend tous ses matchs qu'il a fait, donc toutes compétitions confondues avec le Paris Saint-Germain et avec la Corée, il a donc fait 18 matchs pour 4 passes décisives et 6 buts. Et là sur les 10 derniers matchs, il est à 6 buts et 4 passes décisives, donc on peut dire qu'il est très en forme et qu'en ce moment il est vraiment décisif. Un autre de ses points forts, ça va un petit peu aussi avec la qualité technique, mais c'est sa vista. C'est un mec qui sent vraiment bien le jeu, qui a ce profil unique au club en tant que milieu créateur. Nous on a des milieux un petit peu plus rugueux comme Ugarte, comme Warren Zaïre-Emery, comme Vitinha qui est un petit peu plus on va dire complet.
mais Kang In-lee il a ce côté un petit peu créatif. Et depuis le départ de Neymar et Messi, on a vraiment besoin de cette créativité, de cette vista. Et lui, il est capable de la faire là, comme la passe que je vous affiche à l'écran, donc face à la Chine. Il te fait un petit dribble, etc. Mais après, il va te faire un petit extérieur du pied dans la profondeur. Et c'est ce genre de passe qui nous apporte énormément. Avec un milieu créatif comme Kang In-lee, c'est vraiment un de ses gros points forts. Et surtout au Paris Saint-Germain, quand on joue souvent face à des blocs bas, avoir un milieu de terrain avec une qualité de passe comme ça, une vista, quelqu'un qui voit les appels, qui sent le jeu comme ça, franchement, c'est essentiel. Et donc pour moi, Kang In-lee est vraiment très intéressant de ce point de vue-là. Un autre de ses points positifs, là, c'est un petit peu plus subjectif, c'est que je trouve que c'est vraiment un mec qui aime le foot. Je trouve que c'est un mec, quand il joue, il prend vraiment du plaisir. Il sourit, etc. Il se donne à fond. Je sais pas comment l'expliquer. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, les amis. Mais j'ai l'impression que c'est un mec qui aime le foot. Genre, c'est pas juste son métier ou quoi. Lui, tu vois, il est parti d'Asie, il est allé en Espagne, etc. C'est vraiment toute sa vie. Et un petit peu comme un mec comme Neymar qui l'a beaucoup aidé à s'intégrer, etc. J'ai l'impression que Kang In-lee, c'est un mec qui aime le foot. Il respire le foot, il pue le foot, il vit foot. Et ça, franchement, ça traverse l'écran. Je l'ai pas encore vu jouer en vrai. Je suis pas encore allé au Parc des Princes cette saison, mais ça va pas tarder. Là, dès que 2024 ça arrive, je vais y aller. Et ben, j'ai l'impression que c'est ce genre de mec qui respire le football même à travers l'écran. Et bon, ça reste un petit peu plus subjectif. Une autre de ses qualités qui apporte vraiment au Paris Saint-Germain, c'est quelqu'un qui tire très bien les coups de pied arrêtés. On l'a vu avec la Corée, pour ceux qui suivent un petit peu, il a fait des passes décisives sur corner, sur coup franc. Au Paris Saint-Germain, cette saison, les tireurs de coups de pied arrêtés, les corners, c'est un petit peu compliqué. T'as Achraf Hakimi qui tire très bien les coups francs, mais pour les corners, c'est plus soit du Ousmane Dembélé, soit du Mbappé, soit du Vitinha. C'est pas des experts du domaine, c'est pas vraiment les meilleurs centreurs du monde. Pour par exemple tirer les corners du côté droit avec sa patte gauche, des corners rentrants, il peut vraiment nous apporter. Et dans des matchs serrés, dans des matchs un petit peu plus décisifs où il y a énormément d'enjeux, on sait que ça peut se débloquer sur un coup de pied arrêté. Donc pour moi, c'est une de ses vraies forces. Une autre de ses qualités, c'est qu'il a une très bonne frappe de balle et même en dehors de la surface. Et ça aussi au Paris Saint-Germain, je vais dire depuis Adrien Rabiot, peut-être Leandro Paredes. Et là, un petit peu avec Warren Zaïre-Emery, on a eu très peu de milieux de terrain capables de tirer en dehors de la surface. Il y a aussi Vitinha ces derniers mois qui commence à le faire, mais en tout cas, on n'a pas vraiment de milieu de terrain artilleur, si je peux dire ça. T'as pas un Kevin De Bruyne, t'as pas un Frank Lampard, un Steven Gerrard, des mecs qui vraiment font peur de loin. Donc pour moi, si on commence à avoir des petits tireurs de loin comme Vitinha, Zaïre-Emery et Kang In-lee, c'est très intéressant. Donc, et moi, c'est quelque chose que je voulais vraiment sur les dernières saisons au Paris Saint-Germain au milieu de terrain. Je réclamais vraiment des mecs capables de tirer loin. Parce que quand tu as une défense qui est vraiment acculée derrière, avoir un mec qui est capable de tirer loin pour soit sortir la défense, soit amener du danger dans la surface, c'est hyper intéressant. Donc pour moi, ça aussi, c'est une vraie qualité de Kang In-lee, c'est sa frappe de balle en dehors de la surface, mais aussi à l'intérieur de la surface parce qu'il a vraiment une belle frappe. Autre de ses qualités pour moi, c'est sa force mentale, parce que quand tu es surmédiatisé comme ça depuis l'âge de tes 10 ans, quand tu es vraiment une star dans ton pays à ce point-là que les fans sont complètement fous de lui, pour moi, il faut vraiment avoir une force mentale, tout simplement pour résister à la pression. Et on sait qu'au Paris Saint-Germain, maintenant, c'est une des caractéristiques qu'on cherche vraiment chez les joueurs, c'est avoir la force mentale, c'est ne pas se liquéfier si on se prend un but en Ligue des Champions et commencer à avoir peur. Non, je pense que lui, vraiment, il a la tête sur les épaules, il est capable de retenir la pression. Et ça, pour moi, forcément, c'est une très grande qualité, surtout pour jouer au Paris Saint-Germain, donc j'étais obligé de vous en parler. Autre qualité du petit prince coréen, c'est le fait qu'il soit polyvalent. Forcément, c'est un mec qui est capable de jouer au cœur du jeu, en milieu central, en milieu offensif, mais c'est aussi un mec qui est capable de jouer sur les ailes. Il joue souvent sur l'aile avec le Paris Saint-Germain, donc fais attention Ousmane Dembélé, parce que on sait que t'es très intéressant, t'as une très belle connexion avec Hakimi, t'es vraiment bon. Et voilà, en termes de finition, Ousmane Dembélé cette saison, c'est encore un petit peu compliqué. Donc je pense que Kang In-lee peut vraiment le concurrencier aussi pour jouer côté droit, même si honnêtement, je préfère largement Kang In-lee au cœur du jeu, mais ça on en parlera à la fin de la vidéo dans les compositions probables. Une autre chose que j'aime bien chez Kang In-lee, c'est le fait qu'il soit courageux au pressing. Alors il défend pas forcément très bien dans le sens où il récupère pas énormément de ballons. Par contre, c'est un mec qui lâche jamais rien, et dès qu'il perd le ballon, j'ai l'impression qu'il a ce côté hargneux, peut-être même un petit peu haineux parfois, où vraiment il a la haine, il va aller tirer son défenseur, il va aller le bloquer, etc. Alors ça se ressent pas du tout dans les statistiques, les amis, parce qu'en termes de bloc, il est vraiment mauvais par rapport aux autres milieux de terrain, mais forcément ça compare au milieu de terrain défensif, etc. Il récupère 0,44 ballons par match, donc c'est très très peu, on va dire, pour un milieu de terrain. Après voilà, il joue souvent ailier, etc. Donc ça se comprend. Et honnêtement, quand on regarde ses matchs, on voit vraiment qu'il a un côté où il se donne tout, un petit côté hargneux que j'aime beaucoup. Et ça, c'est vraiment demandé par Luis Enrique, cet effort au pressing et au contre-pressing. Donc forcément, c'est une très grande qualité de la part de Kang In-lee. Maintenant, si on regarde un petit peu plus les caractéristiques globales du joueur, on peut voir que c'est assez intéressant comme losange. Donc en termes d'attaque et de technique, on en a parlé, il est très bon. En termes de mental, pour moi, je le mettrais un petit peu plus fort, tout simplement, parce que voilà, comme je vous l'ai dit, c'est un mec qui supporte très bien la pression. Physiquement, il tient énormément la route. Je vous l'ai dit, en termes de pressing et contre-pressing, il a énormément de kilomètres parcourus par match, etc. Enfin, pas par match parce qu'il joue pas 90 minutes, mais par temps de match. Et forcément, sur le côté impact et défense, c'est là où il pêche, parce que l'impact, c'est quoi? C'est les buts et les passes décisives. Et pour l'instant, vous le savez, c'est pas forcément là où il est le meilleur en termes de statistiques. Mais pour moi, il y a une vraie progression. Donc voilà, vous voyez ce petit trait rouge impact, il va s'améliorer et il va vraiment pousser vers la gauche pour former encore un losange encore plus grand. On peut passer au point faible, les amis. Et donc le premier point faible,
faible qui est assez évident pour un joueur d'1m73, c'est son jeu de tête. Il n'a pas un très bon jeu de tête, même dans ses statistiques ça se ressent, il gagne 0,5 duels aériens par match, c'est assez peu. Voilà, c'est pas forcément ce qu'on lui demande, c'est un joueur créatif. Neymar par exemple et Messi, c'est pas des mecs qui prennent des duels de la tête non plus. Voilà, ça reste un défaut pour lui, puisque c'est pas forcément, si tu lui fais un centre, il va pas forcément mettre un but de la tête, mais c'est un défaut qui est pas vraiment dérangeant pour son poste. Deuxième défaut dont je voulais vous parler, celui-là il est un petit peu plus contestable et un petit peu plus contrasté aussi, c'est sa finition. Il a une bonne finition, attention les amis, je dis pas que c'est un joueur qui a une mauvaise finition, par contre il peut mieux faire. On l'a vu par exemple face à la Chine là lors de la trêve internationale, il fait le plus dur, il dribble le gardien, il fait vraiment tout bien. Et puis au moment de finir, là c'est le pied droit, c'est un autre de ses défauts, c'est le mauvais pied, on va en parler par la suite. Et tu vois là, le moment où il doit finir l'action, il doit avoir ce côté tueur, ce côté finisseur, il l'a pas. Et c'est souvent les joueurs créatifs comme ça qui ont pas ce côté tueur devant le but. Alors voilà, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres, mais c'est juste pour vous dire que oui, il a une bonne frappe, oui, il a une bonne finition, par contre il a pas ce côté tueur devant le but. Et ça peut-être que ça peut venir avec le temps. Par exemple, un joueur comme Karim Benzema qui lui est un vrai attaquant, quand il était jeune, il avait pas vraiment ce côté tueur devant le but et c'est venu avec l'expérience. Donc voilà, pour moi c'est un axe d'amélioration pour Kang In-lee, c'est lorsqu'il est devant le but, il faut vraiment faire mal à cette cage. Autre défaut, je vous en ai un petit peu parlé juste avant, forcément c'est son pied droit. C'est un vrai gaucher Kang In-lee. Il y en a certains qui l'appellent le Messi coréen parce que voilà, pour lui le pied gauche c'est tout ce qu'il a, c'est la magie. Le pied droit c'est juste pour monter dans le bus, à la manière d'un Arjen Robben par exemple. Ça arrive très souvent sur les gauchers que le pied gauche est magnifique et le pied droit est très mauvais. Moi je suis gaucher les amis, alors peut-être que j'ai pas un pied gauche magnifique, mais je vous assure que mon pied droit il me sert à rien du tout. Souvent quand on est gaucher c'est comme ça, je sais pas comment ça s'explique, mais souvent les gauchers ont un très mauvais pied droit. Si vous avez une explication, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, personnellement j'en ai pas. Un autre axe d'amélioration dont j'aimerais vous parler pour Kang In-lee, celui-là il me tient vraiment à cœur et je pense vraiment que s'il passe ce cap ça va devenir un joueur extraordinaire, c'est que parfois je trouve qu'il manque un petit peu de spontanéité. Je m'explique, c'est que lorsqu'il reçoit le ballon, j'ai l'impression qu'il a vraiment besoin de fixer son défenseur. Souvent il va l'éliminer, il va le dribbler, etc. Et j'ai l'impression que quand il reçoit la balle, il a pas ce réflexe directement de jouer en une touche, de faire circuler le ballon. Il y a parfois des moments où tu dois faire circuler le ballon tout simplement pour faire sortir le bloc adverse, pour les déstabiliser. Et t'as l'impression que Kang In-lee, quand tu lui fais la passe, il a toujours ce moment où il a envie de faire la différence, il a envie de trouver une passe magique plutôt que rapidement faire contrôle-passe pour faire vivre le ballon. C'est un truc que j'ai remarqué en regardant ces matchs, j'ai l'impression que des fois il manque un petit peu de spontanéité et qu'il a besoin vraiment de fixer son défenseur un petit peu comme un joueur de futsal. Autre axe d'amélioration, là c'est pas vraiment un défaut, c'est le fait que c'est un jeune joueur donc qui est encore en développement et que forcément en Ligue des Champions face à des Manchester City ou face à des Bayern de Munich, on n'a pas de certitude est-ce qu'il a vraiment la capacité mentale, physique ou technique ou peu importe pour vraiment porter une équipe, parce que comme je vous l'ai dit c'est notre seul créatif donc dans l'entrejeu, et donc face à des grosses équipes souvent les créatifs ils vont te porter une équipe, ils vont faire vraiment des différences qui vont être hyper décisives dans le match. Est-ce que lui il en est capable face à des Rodri, face à des Casemiro, voilà, face à des gros numéro 6? Je ne sais pas, c'est encore un jeune joueur en développement, donc ça c'est un axe d'amélioration. Et le dernier axe d'amélioration que j'aimerais vous parler, c'est le fait que des fois il est un petit peu trop râleur, à la manière peut-être d'un Marco Verratti si on peut dire ça comme ça, que souvent tu le vois sur le terrain, il aime bien râler, soit sur l'arbitre, soit un petit peu, je sais pas, sur lui-même ou quoi, mais il aime bien râler. Et ça peut-être que ça peut être agaçant pour des coéquipiers, pour des adversaires, pour des arbitres. J'en sais rien, mais en tout cas j'ai remarqué qu'il avait ce petit côté râleur qui personnellement, lorsque c'est un coéquipier, peut m'énerver de temps en temps, mais ça peut aussi très bien se passer. Donc voilà, c'est peut-être un axe d'amélioration qui n'existe pas vraiment, mais moi c'est ce que j'ai remarqué à travers ma télé en le regardant jouer. Dernière rubrique de cette vidéo les amis, est-ce que Kang In-lee doit être titulaire au Paris Saint-Germain avec la blessure de Warren Zaïre-Emery? Personnellement je vous donne directement ma réponse et je vais la justifier après. Je pense que oui, il doit être titulaire les amis. Alors pourquoi? Déjà parce que comme je vous l'ai dit, c'est le seul créatif qu'on a au milieu de terrain et donc c'est hyper important. Et si on fait des petites comparaisons statistiques par exemple entre lui et Fabien Ruiz les amis, Kang In-lee est en vert et donc là Fabien Ruiz est en bleu-violet. Vous voyez que Kang In-lee en termes de création, attaque, technique, il est vraiment supérieur. Ok, Fabien Ruiz par exemple c'est un joueur plus complet, mais c'est un joueur qui va faire moins de différence offensive. Et c'est exactement la même chose avec Vitinha les amis. Vitinha est peut-être un petit peu meilleur offensivement que Fabien Ruiz et un petit peu moins bon défensivement. Et vous voyez que Kang In-lee reste quand même meilleur en termes de création, d'attaque, de technique. Et ça pour moi c'est hyper important au Paris Saint-Germain en ce moment, d'avoir ce leader technique qui est capable de te donner des excellents ballons aux attaquants, Mbappé, Kolo Muani, Ramos, Dembélé. On l'a vu par exemple Kang In-lee face à l'AC Milan, on a fait une très bonne rentrée à San Siro. T'as fait une passe magnifique pour Ousmane Dembélé là, dans les 5 dernières minutes. Malheureusement Dembélé a marché sur le ballon, mais ce genre de passes elles sont vraiment magnifiques. Et pour moi on en a vraiment besoin au Paris Saint-Germain. C'est pour ça que pour moi la meilleure composition par exemple face à Newcastle, dites-moi si selon vous Kang In-lee sera titulaire face à Newcastle. Moi pour moi ce serait une composition comme ça. Alors soit avec Gonzalo Ramos devant, soit avec Kolo Muani. Si tu fais monter Marquinhos au milieu de terrain, pour moi faut pas laisser Lucas Hernandez en latéral gauche parce que tu auras une charnière Skriniar-Danilo qui est vraiment lente et quand ils ont joué ensemble à chaque fois c'était vraiment compliqué. Donc moi je partirais là-dessus les amis. Donnarumma au cage, Hakimi et Mukiele sur les côtés. Je peux inverser, peut-être mettre Hakimi à gauche ou à droite, mais personnellement je préfère garder le côté fort Dembélé Hakimi qui marche très très bien. Lucas Hernandez, Skriniar dans l'axe.
Marquinhos, Ugarte, Mbappé, Kangeli, Dembélé, Kolo Muani. Et tu aurais vraiment une défense à 3 qui se formerait avec Marquinhos qui redescendrait un petit peu, Lucas et Skriniar qui monteraient, avec Mukiele et Hakimi en termes de piston, si on peut dire ça comme ça. Moi, je vois les choses comme ça, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que face à Newcastle, vous verrez une autre composition par exemple? Là, au moment où je tourne la vidéo, on n'a pas encore joué contre Monaco d'ailleurs. Et je ferai une vidéo avant match PSG Newcastle. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater ça, les amis. En tout cas, pour moi, vous l'avez compris, Kangin doit vraiment être en numéro 10 au sein de cette équipe, doit vraiment distribuer le jeu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai adoré faire cette vidéo, la famille. Vous analysez un joueur comme Kangin Lee qui, moi, me fait rêver depuis qu'il est au Paris Saint-Germain. Je trouve qu'il a un air un petit peu de Pastore, par exemple, ce genre de joueur un petit peu magique. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. En tout cas, c'était BR10. Bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Peace!